Bonsoir à tous. Ce soir, on va dédier le cours pour Leilou Nishmat, Meir Ben Esther Emily, ainsi que pour la bonne santé et la longue vie de notre cher ami Jérémy, que son anniversaire était hier. On arrivera un peu plus tard, on va lui souhaiter un grand Mazal Tov. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très passionnant, très intéressant, question d'identité. C'est en pleine campagne électorale. Qu'est-ce que ça veut dire avoir son identité? Et surtout, ce qui nous arrange, par rapport à la paracha, est-ce que vraiment en changeant le nom d'une personne, on change son mazal? Est-ce que vraiment ça marche aussi facile que ça? Est-ce que vraiment quelqu'un qui a un tel nom, il a un tel mazal, et quelqu'un qui n'a pas tel nom, il n'a pas un tel mazal? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, des gens nomment leurs enfants d'une certaine manière, avec un certain nom, avec une certaine connotation? Ça peut être israélienne, ça peut être française, ça peut être américaine, ça peut être ce qu'on veut. Mais est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est vraiment important de faire attention quel nom on donne à un enfant ou qu'on donne à une personne tout court? Ou peu importe le nom, tu ne prends pas la tête, c'est pas le nom qui vaut, le nom, tu peux avoir le nom que tu as envie, l'essentiel, c'est de faire en sorte de bien travailler dans la vie. Et c'est pas parce que tu as tel ou tel nom que tu auras tel ou tel mazal. Je ne cache pas que on va apprendre beaucoup de choses intéressantes. Et tout ça pourquoi? Parce que la paracha de cette semaine, on voit comment, la Torah nous dit, on voit comment il s'appelle Avraham. Avraham d'abord et Sarai, les deux étaient stériles. On verra tout de suite qui avait vraiment le problème. Est-ce que c'était Avraham qui était stérile ou Sarai qui était stérile? Et les deux ne pouvaient pas avoir d'enfant. Et puisqu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, Dieu a décidé de changer le nom. Et une fois qu'il a changé leur nom, tout d'un coup le miracle est apparu. Et ils ont pu avoir un enfant qui s'appelait Yitzhak. Pourquoi deux? On parle de... Alors, c'est bien, tu commences bien, mais on va continuer. D'accord? Alors, à part ça, on a aussi la Ségoula, on a aussi le fameux, on va dire, la fameuse remède qui se passe dans la communauté. Quand malheureusement quelqu'un est gravement malade, on a l'habitude de rajouter un nom qui est pour sa guérison. On rajoute en général le nom Chaim, le nom Chai, le nom Raphaël, le nom Baruch pour un homme. Pour une fille, ça peut être Chaya, Bracha, etc., etc. Et on dit que quand tu rajoutes le nom, automatiquement la personne, elle est guérie. Ça lui amène la guérison. Alors comment est-ce possible que parce que Dieu il a décidé de changer le nom de Sarah et de changer le nom d'Avraham, avant Avraham s'appelait Avraham sans le « et », il lui a rajouté un « et », le miracle s'est passé. Sarah, il s'appelait avec un Yud, à la place il a changé, il a mis un E. Sarah, tout d'un coup, tout a changé, ça y est, ils ont pu avoir des enfants. Quelle est cette sgoula? Aujourd'hui, le cours est divisé en trois parties. Première chose, est-ce que le nom vraiment peut changer notre sort? Est-ce que ça peut avoir un impact sur notre sort? Deuxièmement, comment une seule lettre peut donner la possibilité à une personne d'accoucher, d'avoir un enfant? Et troisièmement, de Avram à Avraham, pourquoi on a dû rajouter le « et », pourquoi on lui a gardé le « resh ». On verra après un enseignement intéressant dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement et est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Ok. Alors commençons avec la paracha. Je vais juste changer de chaise. Commençons avec la paracha. Commençons avec la paracha d'abord. Dieu donne à Abraham, il commence. C'est la première semaine qu'on commence à vivre avec notre cher Avraham. Jusqu'à présent, on a vécu avec une période déprimante, 2000 ans d'histoire. Adam n'était pas trop intéressant. Noé non plus, ses enfants. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Dieu était déçu de ce qui s'est passé. On a eu le déluge, on a eu la situation avec Nimrod, avec la tour de Babel, la fournaise dans laquelle on a jeté Avraham. Il a été sauvé finalement. Avraham, à l'âge de 75 ans, Dieu apparaît à lui, Dieu apparaît à Avraham. Et Dieu il lui donne l'ordre de quitter la maison de ses parents, de quitter son pays natal. Et Dieu il lui dit, va vers la terre promise, va vers la terre que je te montrerai. Et à ce moment-là, tu seras béni, tu auras les bénédictions, tu auras un enfant, etc. Pourquoi on a dû attendre jusqu'à 75 ans? On sait que Rambam Maïmonide nous dit comme quoi Avraham a commencé à faire la recherche, a commencé à chercher Dieu à l'âge de 3 ans. Maïmonide continue à nous décrire qu'à l'âge de 40 ans, il a reconnu qu'il y a un Dieu sur terre. Et c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans toute la Torah. La Torah n'en parle pas du tout. La Torah, la première apparence qu'on a avec Avraham, c'est dès qu'il a 75 ans, on commence à nous faire savoir, voici la parole que Dieu a dit à Avraham, fais telle et telle chose. Et Dieu il le nomme comme son représentant sur terre. Dieu lui dit, vas-y,
Fais savoir au monde entier qu'il y a vraiment un Dieu, fais savoir au monde entier que j'existe, et va vers la terre de Canaan, à Beersheba. Là-bas, il a la possibilité de s'enrichir, et il s'enrichit énormément. Et grâce à cette histoire de Sarah en Égypte, dans laquelle on a parlé au début de la semaine, qu'il a voulu protéger sa femme, il a voulu se protéger, il a dit à Avimelech de ne pas l'appeler sa sœur, de ne pas l'appeler sa femme, mais l'appeler sa sœur. Il a reçu beaucoup de cadeaux, il s'est enrichi de Pharaon, et grâce à ça, il a même gagné la guerre contre les 5 rois. On arrive à une situation dans laquelle Abraham a tout pour lui. Premièrement, il a l'argent. Deuxièmement, il a les biens, il est riche. Troisièmement, il a la renommée, Dieu est présent pour lui, il lui donne tout ce qu'il a besoin. Mais malheureusement, il y a une chose qui ne va pas. Et la chose qui ne va pas, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Il passe des années, depuis son mariage avec Sarah, plusieurs années, ils n'ont toujours pas d'enfant. Après 10 ans de mariage, Sarah propose à Abraham en disant que puisque malheureusement je pense que je n'aurai pas d'enfant, fais rentrer une autre femme à la maison, et peut-être que grâce à elle, Dieu aura pitié sur moi, et moi aussi j'aurai des enfants. Et donc ils ont fait rentrer Agar, qui était la fille de Pharaon, le roi d'Égypte, et elle a donné naissance, normalement, de manière conventionnelle, à Ishmaël. Mais ça n'a pas aidé Sarah, et Sarah est toujours restée stérile, sans enfant. Ça, c'était à l'âge de 76 ans. On est d'accord? On avance 13 ans. 13 ans sont passés depuis l'âge de... 13 ans sont passés depuis la naissance de Ishmaël. Et Abraham, 76 plus... Pardon, on a dit qu'ils sont 75. 76 sont mariés. 86... Plus 13, 86, Ishmaël est né. 10 ans après, elle a fait rentrer Agar, donc c'était 86. 13 ans après, Ishmaël est né. 13 ans après la naissance d'Ishmaël, pardon. Ils étaient encore une fois désespérés. Abraham, il avait déjà 99, 86 plus 13. Et Sarah avait 90. Abraham, il voit dans les mazalot, ce qu'on appelle dans tout ce qui sont les planètes, dans l'astrologie qu'il voyait sur Terre, dans le ciel, comme quoi il n'aura pas d'enfant. Et là, Dieu se dévoile à lui. Le Dieu lui dit, t'inquiète pas, tu vas avoir des enfants. Et Dieu il lui donne le remède, le médicament magique, la pharmacie la plus importante sur Terre. Dieu lui dit que pour pouvoir réussir à avoir des enfants, il faut changer ton nom, il faut changer le nom de ta femme. Ta femme ne s'appellera plus Sarah, elle s'appellera Sarah. Et ça va lui amener le mazal pour avoir les enfants. On verra après que le problème principal n'était pas chez Abraham, le problème principal était chez Sarai, qui est devenue Sarah. Néanmoins, on sait très bien que Dieu a demandé de changer le nom d'Abraham, mais c'était pour une autre cause. C'était pas forcément pour la cause des enfants, c'était parce que Dieu voulait qu'il se développe et qu'il arrête d'être le représentant seulement du pays de Haran, de Haran où il était, mais qu'il soit justement représentant de tout le monde entier et pas forcément seulement le pays sur lequel il se trouvait jusqu'à présent, qui était une petite minorité du monde, et ça on regardera pour la fin. Pourquoi ils n'ont pas fait changer le nom avant Ishmaël? Pourquoi faire rentrer Agar? Très bonne question. Il y avait certaines limites, il y avait un certain système, comment Dieu a fait les choses sur Terre. Pourquoi il fallait arriver à telle épreuve? On a parlé la semaine dernière, on a commencé à parler de ça, on verra peut-être aussi aujourd'hui si on a le temps et après. Ça faisait partie des 10 épreuves que Dieu a envoyées à Abraham. D'accord? Et on verra tout ce sujet d'épreuves. On en a commencé un peu la semaine dernière. Pourquoi avoir tant d'épreuves? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi les choses ne peuvent pas passer de manière facile? Tous les matins dans la prière, on a l'habitude à chaque fois de dire Al Teviyen ou les Denisayon ne me mène pas à une épreuve. Comment est-ce possible que tout d'un coup Dieu vient et dit telle ou telle chose? Donc, regarde dans le texte, voyez Abraham. Abraham était âgé de 99 ans. L'Éternel lui est apparu et lui dit Sarai, ton épouse, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais bien Sarah. Je la bénirai en te donnant par elle aussi un fils. Je la bénirai en ce qu'elle produira des nations et que des chefs des peuples naîtront d'elle. Alors la question qui est demandée, c'est une question très simple. Est-ce que vraiment quelqu'un peut penser un instant que parce que je change le nom de la personne et parce que je dis un nouveau nom ou un nom tout court, ou je change une lettre du nom de la personne, ça y est, miracle, la personne commence à avoir les enfants. C'est Dieu qui a dit. Pourquoi il a dit Dieu? Justement. Oui, alors, mais justement, c'est-à-dire, on va dire plus que ça. Si on veut être, je veux dire, politiquement correct, Dieu, il a besoin de changer le nom pour donner un enfant à quelqu'un. C'est pas une technique qui nous a... Hein? C'est ça, parce que il n'a pas besoin de ça. S'il veut vraiment lui donner un nom, il peut lui donner le nom, il n'a pas besoin de... qui nous enseigne. En changeant le nom. 100%. Et justement, alors, c'est ça la question. C'est une technique, c'est un moyen que Dieu il essaye d'utiliser pour nous enseigner quoi faire dans un tel cas. Mais est-ce qu'on a besoin passer par une telle situation? Pas sortir, on est obligé de passer. Si Dieu il veut bénir quelqu'un, il va lui envoyer un enfant tout court, il va le bénir, il va envoyer un enfant. Et si Dieu il a décidé que quelqu'un n'aura pas d'enfant, il n'aura pas d'enfant. Tu peux changer 20 noms. Et c'est pas parce qu'il y a des gens aujourd'hui que chaque matin ils se lèvent, ils sont tellement pas contents avec leur nom qu'ils veulent changer leur nom à chaque fois. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Néanmoins, si on regarde, on va voir tout de suite la Gemara Rosh Hashanah. Et on va voir le Shulchan Aruch, code des lois juifs.
On va voir comment, comme tu as dit justement, que de cet épisode et qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham, on apprend la solution, la remède magique. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de situation importante ou en cas de situation difficile? Mais regardons, on va faire attention aux détails, parce que c'est ça qui est important. Regardons comment l'Agmara le dit. Regardons le deuxième paragraphe, le changement de nom brise le décret. L'Agmara, Rosh Hashanah, page 16, se dit la phrase suivante, Rabbi Yitzhak, il a dit 4 choses brisent le décret négatif pour l'homme. La tzedaka tout d'abord, la prière, le changement de nom et le changement de l'action. Rappelez-vous les 4. D'accord? Changement de nom. Qu'est-ce que ça veut dire changer son nom? Car il a écrit Sarah est ton épouse, tu ne l'appelleras plus Sarai, car Sarah est ton nom. Comme il a dit Charlie. De là, on apprend que si quelqu'un il a un problème de santé ou un problème tout court, en changeant son nom, il change son mazal. Et il a écrit, juste après qu'elle a changé son nom, je la bénirai et je te donnerai aussi d'elle un fils. Continuons maintenant avec le Shulchan Aruch, texte de loi juif. On a pris la coutume de bénir les malades à la synagogue pour leur donner un nouveau nom, car le changement de nom déchire son mauvais décret. Sur cette base-là, ce qui est écrit dans la Gemara et de ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le code de loi juif, basé sur cette histoire de la paracha de cette semaine, on a appris que quand quelqu'un il a un souci, quelqu'un il a un problème, on a l'habitude de changer son nom. On change son nom, mais si vous avez vu ce que la Gemara elle dit, il n'y a pas que ça, il y a 4 choses. Rapidement, on a vu la tzedaka, on a vu prière, c'est la veut dire la prière, on a vu changer de nom, on a vu changer d'action. D'accord? Et la question, comme on a dit, la question qui est demandée, comment est-ce possible? Tiens, tu as regardé la plage juste ici. Ça, c'est pour les personnes qui sont en avance, sont toujours à côté. Deux places. Sur les jeudis aussi. Ok? Et la question qui est demandée, comment est-ce possible? Comment ça marche? Comment le fait de rajouter un seul nom, automatiquement, ça peut changer la donne? Et apparemment, ce qu'on aurait pu croire jusqu'à présent, c'est que le nom, c'est comme une histoire d'identité. C'est comment je t'appelle. Je veux bien que je t'appelle avec un nom. Si tu n'as pas de nom, je ne peux pas t'appeler. Donc ton nom me sert juste pour pouvoir t'appeler. J'allais dire plus que ça. Si tu vis tout seul, tu n'as pas besoin de nom. Le nom, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour toi. Si tu es tout seul, enfermé dans une chambre, à quoi ça sert? Tu ne t'appelles pas toi-même. À part si tu veux t'amuser à écrire ton nom sur une feuille toute la journée, mais en règle générale, tu ne le fais pas. Comment va? Tout est prêt. Tu peux te servir. Magnifique. Mets-toi à l'aise. Il y a un légumistan. Voilà. Et pour le mérite aussi. Et regardons aussi intéressant une lettre du Rabbi dans laquelle le Rabbi dit qu'on avait l'habitude depuis tout le temps que quand quelqu'un il a la chance d'avoir plusieurs enfants, le premier nom appartient au père, le deuxième nom, je lis la lettre du Rabbi, le deuxième nom appartient à la mère, troisième nom appartient au père, etc. etc. Et néanmoins, le Rabbi a toujours mentionné l'importance sur le fait qu'un nom qu'on donne à un enfant doit être fait en accord avec les deux parents. C'est pas je décide ou tu décides. On doit nous deux décider ensemble. L'approche du Rabbi a toujours été que quelqu'un qui a un nom laïque, ou un nom français, ou un nom, peu importe dans quelle langue, c'est le nom par lequel Dieu a décidé de lui envoyer la bénédiction sur terre. C'est le nom par lequel il sera béni, c'est le nom avec lequel il vit toute sa vie, etc., etc. Celui qui a un nom laïque, qui voudrait éventuellement le changer, le modifier, le convertir en nom hébreu, fameuse histoire, chaque fois dans les dollars du dimanche, les gens passaient voir le Rabbi et ils demandaient « Je m'appelle tel et tel nom, j'ai pas de nom hébraïque. » Et on voyait comment le Rabbi à chaque fois choisissait pour telle ou telle personne sur le champ, ou un nom qui commence avec la même lettre que son nom en français, ou un nom qui voudrait dire la même connotation. Par exemple, dans cette lettre, la personne elle dit qu'elle s'appelle Olga. Olga, c'est pas forcément un nom hébreu, c'est plutôt un nom russe. Et le Rabbi dit que ça représente un LK, qui est un nom hébraïque, en tout cas un nom qui a toujours été adopté dans le peuple juif. Pareil, quelqu'un qui s'appelait Suzanne, le Rabbi lui disait de là, s'appelle Malka. Donc, Susanna, etc. Mais il y a plein de fois. Quel rapport Suzanne et Malka? Je sais pas. J'avoue, je crois. Clairement, je sais pas. Mais tu as pas mal de fois qu'il y avait un nom qui était avec, dans une certaine langue, je veux dire en espagnol, en quoi que ce soit, qui voudrait dire telle et telle connotation. Et qu'on donnait la connotation, la transformation en hébreu. Mais il y a plein de fois que non, si ça c'est le nom avec lequel tu vis, c'est le nom avec lequel tu as grandi, etc., il n'y avait pas forcément besoin de changer. Quand on fait attention à ce qu'on vient de voir dans la Gemara, la Gemara, elle te dit qu'il y a 3 dans le deuxième paragraphe qu'on vient de lire, qu'il y a 4 éléments qu'on a besoin pour changer, pour déchirer le mauvais décret d'une personne. On a dit qu'il fallait d'abord qu'il fallait avoir, la première chose c'était la tzedaka, bien sûr la charité, la prière, changer de nom et changer son comportement. C'est un ordre à respecter? Non, c'est en général. La Gemara, elle te dit qu'il y a 4 éléments, comment faire. Très bien. Si on analyse les 4, 3 des 4 sont des choses concrètes à faire. Quand je te dis donner la tzedaka, c'est quelque chose de concret. Quand je te dis prier, c'est quelque chose de faire une prière, faire des psaumes, quoi que ce soit.
Quand je dis changer ton comportement, c'est ce qu'il y a de plus dur et c'est ce que les gens en général. Pensez, je me suis levé du pied gauche, la panassa va pas comme il faut, je vais voir le rabbin à la synagogue, change mon nom, tout va s'arranger. Quand j'ai besoin de prier, j'ai pas besoin de donner la zakat, j'ai pas besoin de changer mon comportement. Peut-être faire mes shabbats, peut-être changer la manière comment je... Non, change de nom, ça s'arrange. Ces trois choses que la Gemara te nomme, on voit que c'est des choses concrètes qui te demandent d'agir, de changer quelque chose. Quand on te parle de changer de nom, en quoi ça change quoi que ce soit? Ça te demande de rien faire, tu n'as absolument rien à faire. Tu changes de nom, ça y est quoi, le mazal qui tombe du ciel parce que tu as changé de nom. En quoi ça change quoi que ce soit? Comment on sait que c'est un mauvais mazal? Comment on sait que c'est pas pire? Quelqu'un qui est marié, un exemple, prenons un exemple. Quelqu'un qui est marié pendant 5 ans, 3 ans, peu importe, une certaine période, et qu'il est parti voir quelques docteurs qui lui ont dit, monsieur, vous avez des problèmes, madame, vous avez des problèmes, vous n'aurez pas d'enfant, va savoir, vous aurez des complications, ou il voit qu'il y a des complications, que ce soit pour avoir un enfant, que ce soit pour avoir la parnassa, il voit qu'il y a un problème. Mais s'il n'a pas de problème, il ne se posera pas de questions. C'est pas la recommandation, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais pas? Tu es marié depuis 5 ans. Quelqu'un qui est marié depuis 5 ans. Comment on peut toucher. Mais quelqu'un. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Dans 3-4 ans, t'arrives pas à sortir la tête de l'eau, tu vas voir. Mais non, j'ai pas dit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on n'a pas fini. C'est pas la première des choses à faire dans la vie. Dès que quelqu'un il s'ennuie, il change son nom. Tu as des gens qui sont comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont même pas le temps. Non, mais on parle des gens. Non, mais on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui sait qu'il a. C'est pas parce que tu changes de nom. Disons que tu as changé de nom aujourd'hui. Tu vas te donner. Attends, bon, ça n'a pas marché aujourd'hui, demain, change un autre nom. Après, ben, fait que. C'est combien dans la Gemara dit tu as 4 choses à faire. Alors, revenons. Oui, vas-y. Changer de prénom, c'est-à-dire quoi? Rajouter un ou... On va voir. D'abord, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui en ont, mais c'est un nom à connotation sans aucun porte-bonheur. C'est ce qu'on va voir juste après. Combien de gens aujourd'hui, je sais que je ne vais pas faire seulement des amis, qui vont donner à leurs enfants des noms à connotation israélienne, à connotation chanteuse, chanteur. Et j'ai rien contre eux. On ne va pas les citer les prénoms. Donne des exemples. Je peux donner des exemples, mais après on verra les exemples. Encore une fois, quelqu'un... Non, mais... Tu as la chance... Attendez, on n'a pas fini, on ne fait que commencer. Tu as la chance et le pouvoir de donner un prénom qui est porte-bonheur, qui va faire en sorte de gérer, de décider le mazal de ton enfant sur terre. Le mazal de cette neshama sur terre. Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas faire quelque chose qui est totalement... Pourquoi ne pas faire quelque chose qui est totalement, je veux dire, dans le bon sens? Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a donné un nom qui n'a aucune valeur ou qui n'a aucune connotation, ça ne sert à rien. Non. Mais d'abord, revenons. Avant de rentrer dans tous les détails, on va revenir d'abord dans le sujet. Non, mais le nom, ça n'influe pas forcément sur le mazal. Énormément. Ça fait partie. On va tout de suite voir. On n'a pas fait le bien commencer. Justement, on commence à débattre. La Gemara nous a cité 4. D'accord? Rappelons. La tzaka, la prière, changer de nom et changer de comportement. Du fait que la Gemara te dit qu'il y a ces 4 éléments à faire, de là, tu as des richonnés. Enfin, pas ici les justes commentateurs qui sont nés aujourd'hui. Qui viennent et qui te disent, par exemple, Maïmonide, Rambam, comme on va tout de suite voir. Maïmonide vient et te dit que changer de nom, ça ne veut pas dire changer de nom. Pense pas parce que tu changes ton nom, ça y est, tu as changé ton mazal. Maïmonide vient et te dit, changer de nom, ça veut dire changer ta conduite, changer ton essence, changer qui tu es. Changement d'identité. Ça rejoint alors le changement de comportement. On y arrive. On y arrive. Non, on y arrive. Quelqu'un, il doit faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire, il doit faire tchouva? Changer ses actions d'un côté, vraiment à 180 degrés. En parallèle, Rambam te dit, tu dois aussi changer ton nom. Pourquoi? Puisque tu as changé tes actions et tu es devenu une nouvelle personne, tu n'es plus la même de qu'est-ce que tu étais hier. Maintenant, tu changes aussi ton nom, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus, je sais pas, Jean-Paul, maintenant tu es Yaakov. C'est une autre personne, Jean-Luc. Mais il lui dit que comme ça, si jamais, il lui dit, si tu changes seulement ton nom et tu n'as pas changé tes actions, tu n'as absolument rien fait. Tu peux te mettre une étiquette sur toi, je m'appelle Yaakov. Mais tu n'es pas Yaakov. Dans tes actions, tu n'es pas Yaakov. Dans tes actions, tu es Jean-Paul. Tu peux mettre 20 étiquettes, rien à changer. Je lis le texte que Rambam nous dit. On n'est pas dans l'intérieur, il n'est pas ici. Rambam était dit dans Ilchot Tchouva, vous pouvez tout de suite regarder après. Ilchot Tchouva, chapitre 2. Midarka Tchouva. Une des manières de faire Tchouva, c'est l'Iyot. Achaf, celui qui fait Tchouva. Tzorek Tamid Lifnei Hashem. Il doit toujours crier devant Dieu. Il crie avec de larmes, Tachanunim avec des miséricordes. Il demande à Dieu pardon. Il s'éloigne énormément de la faute qu'il a pu faire. Ou Meshaneshmo, et il change son nom. Que l'Omar, Rambam t'explique qu'est-ce que ça veut dire. Ani Acher, je suis quelqu'un d'autre. Veini Otoaï, je suis plus la même personne. Shasa Otam Maasim, qui a fait telle et telle action. Ou Meshane Maasav, et je change mon action. J'ai changé mes actions. Kulam, le Tova pour le bien, ou le Derishara pour la bonne chose. Premier élément. Rambam vient te dire, ne prends pas ça au premier degré. Viens pas m'inventer des histoires que parce que tu as changé ton nom, ça y est, tout change. Non. D'abord, tu dois changer tes actions.
Une fois que tu as changé tes actions et tu t'es habité dans une autre personne, tu n'es plus celle que tu étais hier, éventuellement, la reste, c'est la cerise sur le gâteau. Mais non, tu changes ton nom. Viens le Ran, Rabbeinu Nissim. Pareil. Et il te dit que toute ta sgoula de changer de nom, c'est pas parce que tu as changé de nom, ça va changer quoi que ce soit. Il te dit que quand quelqu'un il change de nom, ça l'entraîne à changer ses actions. C'est la même chose que Rambam, d'une manière différente. Que quoi? Que puisque maintenant j'ai changé de nom, je ne suis plus la même personne, je suis né à nouveau. Surtout quand j'adopte un nom d'un tzaddik. Ce que Rabbeinu Rani dit, ça me réveille à me dire, je ne peux pas, je porte le nom de telle et telle personne, je ne peux pas me comporter de telle et telle manière, je dois me comporter un peu mieux que la norme. Et donc, Ran Tamin, changer les actions, c'est ça qui change ton mazal. C'est pas changer juste le nom. Change tes actions, parce que tu as changé de nom. Les deux ensemble font que le mazal y change. Lis le langage de Ran dans la Gemara Rosh Hashanah. Shinui Hashem, changer le nom. Gorem lo la sot tshuva, ça l'entraîne à faire tshuva. Sheyomar belibo, que tu puisses dire dans ton cœur. Eni oto aish shayiti kodem lachen, je suis plus la même personne que j'étais hier. Pourquoi? Tsarich ani letachem, maintenant je dois réparer mes actions. Je ne suis plus la même personne. Je suis une autre personne. Je ne suis plus la même. J'ai changé. Je ne suis plus la même personne. Et puisque j'ai changé mes actions et changé de nom, automatiquement, s'il y avait un mazal raté ou un mazal mauvais jusqu'à présent, le mazal, il change. D'accord? Ça, c'est la première partie. On n'a pas fini, on en tient au début. Une petite question. Oui. Celui qui veut faire très grave d'un coup et qui change pas son prénom, lui aussi, il va changer son mazal. 100%. Mais tu vois bien que la Gemara t'a cité qu'il faut les quatre. Et la tchouva, et la prière, et la tzaka. C'est un ensemble. Et ce qu'on est en train d'apprendre par rapport aux Rishonim pour l'instant, pour rentrer dans les détails, c'est que les Rishonim viennent et te disent, écoute, c'est pas le nom qui fait un effet magie, il y a beaucoup plus profond que ça, il y a quelque chose qui n'est pas tellement superficiel. C'est pas juste tu cliques d'un doigt, j'ai changé de nom, ça y est, tout à arranger. Il y a tout un ensemble. Regardons les Midrash. Le Midrash, il vient et nous dit, dans la paracha Azinu, qu'on a tous l'habitude d'apprendre, Zechor yemot olam binu shnodor vador. On n'a pas encore dans le texte. Rappelez-vous ces jours éternels, et il te dit que c'est pour ça que chacun devra toujours faire attention Likro livno beshem haraoui liyot tzadik, de donner un nom à son fils, à son enfant, un nom de quelqu'un qui est apte à être un tzadik. Pourquoi? Je dis ce que le Midrash dit. Midrash Tantrouma de Hazin au chapitre 7, celui qui veut suivre après, qu'il est permis parce que des fois, Hachem, Gorem Tov ou Gorem Ra. Le nom entraîne la personne à faire du bien, ou des fois, le nom entraîne la personne à faire du mal. Alors, j'attends les questions tout de suite, on va dire, ah, ça y est, si j'ai un tel nom, je suis d'avance figé, j'ai plus d'espoir, je ne peux pas m'en changer, je ne peux pas sortir. Même si j'ai envie de faire du bien, puisque j'ai un nom de quelqu'un qui n'est pas forcément bien, je ne ferai pas du bien. On n'a pas dit ça. On dit ce que le Midrash est en train de te dire. Et il te dit, par exemple, on a vu ça avec les Meraglim, les explorateurs. Shaphat ben Khouri, il y en a qui s'appelle aujourd'hui Uri, qui s'appelle Khouri, c'est le même. Shaphat est fils de Khouri. Pourquoi on l'a appelé Shaphat? Parce que là, Shaphat et Titro, il n'a pas jugé son mauvais penchant, et il est devenu un Khouri Menaret, il est devenu quelqu'un qui était parmi les explorateurs, etc. D'accord? Donc ça, c'est le Midrash, Azinu. Encore une fois, on avance. Attendez, pour l'instant, on voit étape par étape. On a vu le Rishonim, on a vu la Gemara, on a vu le Ran. Maintenant, on voit le Midrash. Regardons l'histoire de Masai, la Gemara Yoma. Tout à l'heure, on a vu la Gemara Rosh Hashanah. Passons à la Gemara Yoma, page 83b. Ça, c'est pour celui qui note les références. Jusqu'après, tu vas regarder toutes les références. Tu auras... Tu vas devenir un génie de toute la Gemara, etc. La Gemara nous raconte la fameuse histoire. Et c'est une histoire qu'on répète sans arrêt quand on parle de nom. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi étaient en train d'aller dans la route. Écoutez bien. Ils sont rentrés dans un petit motel, un petit hôtel pour s'asseoir, pour aller dormir. Et à l'époque, on avait peur de laisser ses biens, ses diamants, son portefeuille. Je ne sais pas s'ils avaient des cartes bancaires ou quoi que ce soit avec eux. Ils avaient certainement des choses importantes. Ils ne voulaient pas les laisser dans la chambre, au cas où dans la nuit, quelqu'un vient et se sert. Et ils ont voulu les laisser dans le coffre qui est à l'accueil. Ils ont demandé à la personne qui était responsable à l'accueil, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Kido. À l'époque, c'est vers Babylone, va savoir dans quel endroit. Rabbi Meir, qui était quelqu'un qui était médaille, Bishmé, qui faisait attention au nom de la personne. Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir, il a dit... Hein? Ça veut dire quoi, Kido? J'arrive. Attends d'abord l'histoire. Attends, c'est bon, je te termine l'histoire. Rabbi Meir, il vient et dit, ah, c'est quelqu'un qui est forcément mauvais. Maintenant, tu sais, tu vas me dire, qui nous sommes pour juger? On n'est pas là pour juger. On parle de Rabbi Meir, d'accord? Pourquoi? Il a dit parce que c'est écrit dans Tehillim, dans les psaumes, qui dort ta pucha tema, qui dort en deux mots. C'est une génération qui a fait des mauvaises choses et on n'a pas confiance en eux. Il dit, moi je ne donne pas mon portefeuille à quelqu'un pareil. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, ils ont donné leur portefeuille. Ils ont dit, arrête avec tes histoires. C'est parce qu'il s'appelle telle ou telle personne que ça doit faire aujourd'hui. T'as des gens qui s'appellent Kader, j'espère qu'on verse personne, etc. Mais en tout cas, ça ressemble. Mais Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda n'ont pas donné leur nom. Le lendemain, quand ils se réveillent, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi vont voir la personne et lui dit, portefeuille. Il dit quoi?
Tu m'as jamais rien donné. Et ils ont révélé. Kader. Rabbi Meir, il leur a dit. Il avait le droit. Rabbi Meir, je termine l'histoire de l'Agmara. L'Agmara Yoma, encore une fois, page 83. Rabbi Meir, il leur a dit, vous aurez dû faire attention à son nom. Alors ils ont dit, pourquoi tu ne nous as pas prévenus? On n'était pas censé le savoir. Donc on pouvait deviner depuis le départ qu'on a affaire avec un voleur. Peut-être qu'ils ne sont pas partis ensemble, ils donnaient. Chacun il enregistre dans la chambre d'hôtel. Chacun il fait ses histoires, après chacun il descend séparément. Rabbi Meir, il a répondu la phrase suivante. Un nom peut te donner un doute par rapport à la personne, mais ne te décrit pas forcément, avec une certitude, qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est encore une fois, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas parce que quelqu'un il a tel ou tel nom qu'il veut forcément être quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal. Parce que quelqu'un il a le nom du plus grand tzaddik, ça y est, il a besoin de faire aucune mitzvah, aucune bonne action. De toute façon, il a le nom de tel tzaddik, il sera un tzaddik toute sa vie. Non. Et pareil, le contraire. Pas parce que quelqu'un il s'appelle Kido, puis forcément ça va être quelqu'un qui va être un voleur, qui va piquer les portefeuilles des gens qui viennent à l'hôtel. Mais Rabbi Meir, il avait ce sentiment, il savait comment décerner la personne. Et pas forcément tout le monde peut le faire, surtout pas nous en tout cas. Très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas responsable à 100% de tous ses péchés? 100% non, tu es responsable de tout ce que tu fais. C'est pas parce que tu as un tel nom. On commence pas à jouer sur les. Si, moi, je demande. Gabriel, c'est quand même un nom d'un ange. Je joue pas l'ange. Je vais pas jouer. Ok, mais ça c'est. Comme on a dit tout à l'heure, c'est le Midrash, c'est l'Agmara, etc. Mais, pourquoi le grand mais? Le grand mais, il est que nous, on doit rester avec le sens simple. Et le sens simple, c'est que quand on voit dans la Torah cette semaine, on ne va pas nous raconter des histoires. La Torah te dit clairement que changer le nom change de mazal. Tout ça, c'est des belles explications, tout ce qu'on veut. La Torah, elle n'a jamais dit nulle part, à aucun instant, que Sarah, elle a changé son comportement. Et pour ça, elle a changé d'action. Elle a changé son comportement, pour ça, elle a changé son nom. Et d'ailleurs, 90 ans. 90 ans et Abraham, il avait 99. Ça, Non, aucun rapport, c'est comme ça que la paracha de cette semaine. On est arrivé préparé. La paracha de cette semaine, on a vu au départ, on a vu, j'ai raconté l'histoire au départ. Sarah, on a pris après qu'elle s'est mariée, que Sarah, elle avait 90 ans, Abraham, il avait 99, c'est là que Dieu lui a dit change leur nom. Et comme ça, ils ont eu leur enfant. D'accord? On n'a jamais vu dans la paracha de cette semaine qu'ils ont changé à un instant leur manière d'agir. Leur comportement. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comment concrètement le nom a à faire avec la personne. Est-ce que parce que je suis un porteur de tel nom, forcément, je serai telle et telle personne et j'agirai de telle ou telle manière? Et si jamais j'ai tel et tel nom, forcément, ça veut dire que je ne pourrai pas changer mon sort et il faut que je change de nom. Pour comprendre ce sujet, on va passer maintenant à la deuxième étape. Qu'est-ce que ça représente d'abord un nom? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un nom? La première chose qu'Adam a fait, on l'a vu ça la semaine dernière, il y a quelques semaines. La première chose qu'Adam il a fait quand il est né, vendredi, tout tu dois, avec le Rabbeinu Bechaye, commentateur du Chumash, la Torah nous dit que quand Dieu il a fini de créer le monde, le 6e jour de la création, il a amené tous les animaux devant Adam Arishon, et il lui a dit, l'irot pour voir comment il allait les nommer, et comment, et de la manière comment il va nommer telle et telle personne, ça sera son prénom. Quel était tellement important? Pourquoi Adam ne pouvait pas se suffire d'appeler telle personne numéro 1, telle personne, ou tel animal, pardon, numéro 2, etc., avec des chiffres, avec des nombres. Attendez, mais comment on aurait fait s'il y a 500 000? Il n'était pas censé, il n'avait pas un devoir de donner des prénoms. Viens, le Rabbeinu Bechaye dans le Chumash Bereshit, et il te dit que, on va tout de suite voir comment et pourquoi, hein, que le nom d'une personne, c'est sa carte d'identité. Pas comme on peut penser aujourd'hui que ta carte d'identité, parce que c'est écrit ton prénom, c'est pour ça que je sais qui tu es. Le fait d'avoir un tel ou tel prénom, ça vient décrire les qualités, qu'est-ce qui sont tes fonctions dans la vie, et qu'est-ce que tu fais sur Terre. On n'a pas le temps ce soir de voir tous les noms, mais celui qui veut voir dans Rabbeinu Bechaye donne pas mal d'exemples. Prenons aujourd'hui quelques exemples, puisqu'il a nommé les animaux. Aryeh, c'est quoi Aryeh? Le lion. Le lion. Pourquoi il a nommé avec Aryeh en hébreu? Alors, je ne sais pas pourquoi en français, un lion, il a appelé un lion. Il faudrait savoir ça. Hein, pourquoi? Je sais pas. Pourquoi il a appelé Aryeh? Aryeh en hébreu, ça s'écrit comment? Aleph, Resh, Yud et le He. Très bien. Aleph, Yud, He, c'est 3 lettres du nom de Dieu. Après, on verra le Resh. Et automatiquement, il a dit, parce que le lion est considéré le roi des animaux, il doit avoir dans son nom la majorité des noms de Dieu. Sur les 4 différentes lettres qu'il y a dans le nom de Dieu, pour ça je l'appelle Aryeh. Anan, comment s'appelle Anan en hébreu? Un chamor. C'est quoi un chamor? À part le fait que ça représente tout ce qui est la grossièreté. Mais la Torah te dit que l'Inde représente tout ce qui est idiot, imbécile et lourd.
Alors bien sûr que ceux qui sont les défenseurs des droits des animaux ne vont pas être contents d'entendre une chose pareille. Mais la Torah elle te dit qu'un chamor, ce n'est pas forcément l'animal le plus intelligent. Et c'est quelque chose qui est lourd. Et chamor, chomer, qui est exactement la même connotation, qui veut dire tout ce qui est le matériel, la grossièreté, la lourdeur, ça représente l'âne. Encore une fois, regardez le Rabbeinu Bechai et pas mal d'autres choses. Le corbeau, il a appelé Orev. Pourquoi il a appelé Orev le corbeau? Parce que dans Orev, il y a le mot Erev, qui veut dire la nuit, qui veut dire noir. Et il est forcément, on n'a jamais vu un corbeau blanc, ou un corbeau rouge, ou un corbeau vert. Il est avec une couleur sombre. Il était pas blanc le corbeau avant avec noir La et colombe. virage comme ça ou... Ça, c'est la semaine dernière. Restons sur ce que j'arrive. Aujourd'hui, concrètement. D'accord. Et après, il a la muette. Parce qu'il dit que c'est. Pourquoi il l'appelait Chassida? Parce qu'elle fait du bien avec toutes ces créatures, etc. etc. Et comme ça, la Gemara Brachot. La Gemara Brachot, la page 7. Ça, c'est pour monsieur. Page B. Vient et te dit que si tu vois les noms, les prénoms que la Torah a donnés aux 12 tribus, et les prénoms qui sont en général nommés dans la Torah. Chava, la Torah te dit pourquoi elle a été appelée Chava, parce qu'elle était Em Kol Chai, la mère de toutes les créatures sur terre. Adam, pourquoi il a été appelé Adam? Parce qu'il vient de la Adama, il vient de la terre. Chaque nom que la Torah t'a nommé au départ, elle te donne un nom pourquoi. Pourquoi il a été nommé? Et la preuve, quand la Torah te dit Reuven, avec Léa, on verra ça dans quelques semaines. Pourquoi Reuven il a été appelé Reuven? Qui se rappelle? Reuven, c'était comme un cri d'exclamation. Vous voyez, j'ai reçu un garçon, j'ai maintenant un enfant. Ça, c'était Reuven. Léa, elle a vu. On était à Rail des Lions, il y avait le Reich. J'ai dit le Reich, on verra après. On va revenir au Reich après. D'accord? Reuven. Juste un blocage de 3-4 minutes. Léa. Non, mais du lion, on est déjà passé à l'âne, on est passé au corbeau. D'accord. Et Léa, elle a vu avec Ruach HaKodesh, elle a vu avec le souffle divin, hein, elle a vu que Reuven va pardonner sur son droit d'aînesse, il va le donner à Yosef. Et elle a vu aussi qu'il va être sauvé du complot de ses frères de vouloir le tuer. Et c'est pour ça qu'elle l'a appelé avec Reuven. Avec cette exclamation, elle a voulu lui donner tous ses pouvoirs. Donc c'est le premier, il va réussir malgré ce qui pourrait arriver, etc. Ruth, pourquoi elle a été appelée Ruth? Ruth. La Torah le dit parce qu'elle est appelée par le langage de Revaya, qui veut dire tout ce qui est pour nourrir, abreuver, donner à boire, etc. La Torah nous dit que grâce à Ruth, on a eu le roi David, que lui nous a donné cette abondance de chansons et cette abondance de louanges envers Dieu. Viens, la Gemara, elle te dit plus que ça. Et si on continue dans la Gemara, elle te dit la fameuse phrase qu'on répète sans arrêt, Shma Kagarim. Le nom entraîne le goral de la personne. Le sort de la personne, qui veut dire le mazal de la personne. D'où on sait une chose pareille, je vous lis la Gemara. La Gemara te dit, Minalan, d'où on sait du Shma Kagarim. D'où on sait que le nom entraîne le mazal de la personne. Amar Rabbi Eliezer te dit la phrase suivante, le verset te dit, le chou, chazum, ifalat Hashem, allez voir qu'est-ce que Dieu il a fait sur terre. Et le verset termine à Sam qu'il a placé Shamot Baaretz, Atikre Shamot avec un patach, mais Shemot avec un tsere, qui veut dire le fait que Dieu il a donné des noms aux personnes. Grâce au nom, il a décidé quel est ton sort, quel est ton mazal, quel est ton goral, etc. De là, on comprend l'énorme importance qu'il y a aux parents quand on veut nommer un enfant, ou quand on nomme un enfant, de lui donner un nom qui n'est pas seulement un nom porte-bonheur, mais un nom qui est un bon mazal. À tel point que la Torah considère que c'est une petite prophétie que Dieu il a donnée aux parents, de le recopier à minima sur terre, de recopier Dieu, de pouvoir avoir cette prophétie, de savoir quel est le mazal de cet enfant, et pour ça les parents décident de donner tel ou tel nom. Et nous savons combien le rabbi s'est retenu de conseiller à des parents qui demandaient au rabbi pour n'importe quelle chose, de jamais conseiller sur un prénom en avance. Et chaque fois que des parents demandaient, le rabbi l'a prouvé. Quand quelqu'un disait « j'ai décidé de nommer telle et telle personne, je demande une bracha », mais jamais le rabbi venait, disait à la personne « donne tel ou tel prénom ». Et à chaque reprise, le rabbi répétait la même chose, que c'est connu, que c'est écrit dans la Harizal, que c'est aux parents, que Dieu il envoie cette prophétie dans la tête des parents de décider quel nom, etc. Bien sûr qu'on peut toujours conseiller. Pourquoi? Parce que les parents ont vu que Dieu leur a confié cette neshama sur terre. Dieu leur a confié aussi quel nom et quel mazal. Il leur a donné cette mini-prophétie de savoir quel mazal ils vont donner pour tel enfant. Maintenant, bien sûr qu'il y a des parents qui ne savent pas, et on a un devoir de les conseiller. Je reçois pas mal de questions des fois, que les gens me demandent, est-ce que tel prénom c'est une bonne connotation ou une mauvaise connotation? De là, une fois qu'on a compris quel est le sens du nom, maintenant on comprend qu'est-ce que ça veut dire changer son prénom, changer le prénom. Pas juste de changer d'identité, parce que tu as un prénom sur une carte d'identité qui ne te plaît plus, tu as envie de changer de nom. Ou tu as un nom sur ton compte Facebook qui ne te plaît plus, tu vas changer ton prénom. C'est différent entre changer de nom et changer d'une lettre en plus. On va y arriver. Et aussi, est-ce que ça change pas ta mission? C'est comme si tu faillis à ta mission avec ton prénom, non? On va y arriver, on t'a pas dit de tout effacer. D'abord, comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de détails dedans. D'abord, il y a quelqu'un qui n'a pas de prénom et qui veut un. Il y en a un qui en a un mais qui veut rajouter un deuxième. C'est ce qui se fait en général le plus courant. Après, il y en a un qui en a un mais qui veut totalement le changer.
Parce que la Torah te dit que changer le nom, c'est changer l'existence de la personne parce que le nom décide ton sort. Et de là, la raison pourquoi quand quelqu'un il a un problème de santé, on lui rajoute un nom qui est en général avec connotation de vie, connotation de guérison, etc. Parce qu'on veut lui donner un nouveau mazal. Tout ça, c'est l'introduction. Si la personne elle a deux prénoms Oui, et tu décides de l'appeler par le deuxième prénom, il n'y a aucun problème. t'inverses. Il n'y a aucun problème, tu as le droit d'appeler comme tu as envie. Tu n'inverses pas, il a les deux prénoms. Oui, mais d'accord, mais principalement on donne les deux prénoms. Il n'y a pas de problème, il a son deux prénoms, pourquoi pas? Il a les deux prénoms. Et on dit que celui qui donne un surnom à quelqu'un, il va direct au Guéhenam. Un surnom péjoratif. Oui, c'est-à-dire quoi, tu te moques de la personne. On ne peut pas te moquer. Quelqu'un qui appelle quelqu'un d'autre à Mamzer, c'est quelqu'un dans l'Agmara. Quelqu'un qui appelle quelqu'un d'autre avec un mauvais nom, qui l'appelle avec, on va dire, comme c'est pas seulement se moquer, mais qui veut rabaisser la personne, le juger. Qui est en train de créer des tensions ou de créer des jugements sur l'autre. Maintenant, un surnom, tu as beaucoup de mini-prénoms aujourd'hui. Ouais. Tu as des personnes Et c'est pas qui ont un prénom, par exemple, Menachem Mendel, hein, pour beaucoup de gens chez Chabad. Le rabbi n'a jamais eu de surnom. Menji. Le rabbi n'a- Ça, c'est le titre. Non. Ça, c'est le titre. C'est comme le Beth Yosef. Mais pour toi qui apprends les Shulchan Aruch, pour toi qui apprends les Shulchan Aruch tous les jours, pardon, on sait très bien que le Beth Yosef, pour l'appeler, je veux dire en raccourci, on l'appelle Maran, ou bien le Mechaber. Tu n'es pas en train de donner un nouveau prénom. Mechaber, c'est pour pas à chaque fois dire celui qui a fait le Shulchan Aruch, tu dis Mechaber. Le rabbi, au lieu de l'appeler par son prénom, puisque dans la halakha, on n'a pas le droit d'appeler son maître par son prénom, à la place, on appelle rabbi. Ou on appelle Rav de la même manière qu'on n'appelle pas ses parents, son père ou sa mère, par son prénom, etc. Mais tout ça, c'est l'introduction pour entrer dans le vif du sujet qui nous. Bonne question. Oui, heureusement que tu es là pour le défendre. Oui, parce que, d'accord. Si on a deux Les nouveaux, prénoms, il y a encore un petit si on a deux prénoms, Oui, on nous appelle que par un des deux prénoms. alors, quel est le On problème? découvert par le deuxième. Tout dépend c'est quoi les deux prénoms. Par exemple, Tout dépend c'est quoi les deux prénoms. Moi j'ai trois prénoms, quatre prénoms. Mais si c'est des Un que je prénoms qui déclarais sont de pas, et bonnes trois connotations, prénoms. quelle différence si c'est des bons Non, prénoms? ça n'empêche pas Mais ça, c'est ton prénom. C'est pas parce comment on t'appelle. Ton prénom, c'est ton prénom. Quand on t'appelle à la Torah, on t'appelle avec les quatre prénoms. On t'appelle pas avec un prénom. non, mais si par exemple, Attends, on appelle avec le prénom hébraïque. Oui, mais t'as quelqu'un qui a plusieurs prénoms hébraïques. Il y en a qui s'appellent David, Israël, Israël, Message. Français, un prénom hébreu, un prénom français, Oui. un Je prénom m'appelle hébreu. Gabriel Tout le monde s'appelle par un prénom français. Très bien, mais son vrai prénom, le prénom qu'il écrit dans la Ktuva, le prénom qu'il monte à la Torah, c'est pas le prénom français, c'est le prénom hébraïque. Hein? Vous voulez On pas dire avance? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas entendu. Non, non, J'ai raté? il a oublié un de ses prénoms. D'accord, ok, pas grave. Maintenant revenons, parce que ça ce qui est. moi. Tu t'appelles comment le parole, Chacha? Menachem. C'est pour ça qu'il y a un comme tzaddik. en anglais. Hein, d'accord. Maintenant, revenons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, c'est la réponse à la question que tu viens de demander. Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, on voit que Dieu n'a pas demandé de changer de prénom. Pas seulement que Dieu n'a pas demandé de changer de prénom, mais Dieu il a demandé de rajouter une seule lettre. Pas seulement de rajouter, de changer une lettre. D'accord? Pour Sarah, qui s'appelait Sarah, et Dieu lui a demandé d'annuler le nom, le Yud, et rajouter à la place le He. Vient la Noazaken dans la Chassidut, il vient nous expliquer les choses intéressantes suivantes. Et là, on va rentrer dans le monde kabbalistique. Et c'est très riche, et c'est passionnant, et c'est intéressant de le comprendre. Qui veut dire, Sarah, il lui manquait la force féminine pour pouvoir enfanter. L'utérus. Non, c'est pas le prénom qui a rajouté un utérus. Il ne faut pas aller si loin. Non, la force féminine, c'est que tu peux avoir un utérus, tu peux avoir tout ce que tu veux, être bien formé dans les membres, et concrètement, pas pouvoir amener un enfant sur terre. Dieu a décidé de lui enlever le Yud qui représente la force masculine. On va tout de suite voir pourquoi. Et à la place de lui mettre, la lettre E, c'est dommage que c'est la partie la plus importante, et la lettre E qui est la force féminine, puisqu'elle avait une malformation au niveau des prénoms. Elle avait une malfonction, qu'elle était une femme avec un prénom à connotation masculine. Dieu il a décidé de lui mettre un nom féminin qui lui donnera automatiquement la force féminine de pouvoir enfanter, et comme ça, ça aura le mazal de pouvoir tout débloquer. Comme on a dit tout à l'heure, leur stérilité n'était pas tant chez Abraham que chez Sarah, elle était beaucoup plus chez Sarah que chez Abraham. Et la raison pourquoi le nom a été changé chez Abraham, c'est aucun rapport avec la stérilité, on va tout de suite voir. Regardons d'abord le texte, d'accord? Et après on va entrer dans les détails, vous allez voir, c'est passionnant, c'est très riche. Chiffre 3. Voici que le changement du nom de Sarah avait pour finalité de la doter du pouvoir d'engendrer conformément à la parole de nos sages. Sarah n'engendrera pas, Sarah donne naissance. La finalité de l'engendrement consiste à ce qu'il y ait une existence nouvelle. Dans le caractère de Sarah, cela se fait au moyen de l'expansion et de la largesse. Rabbi Akiva nous dit dans l'Agmara Sota, page 17, si l'homme et la femme sont méritants, la Shrina, la présence divine est parmi eux, car Dieu a partagé son nom et l'a fait résider entre eux, le Yud pour l'homme et le He pour la femme. S'ils ne sont pas méritants, le feu les dévore,
car Dieu retire les lettres de son nom d'entre eux, et il ne reste que le mot Esh, comme on sait très bien, Ish et Isha, le Yud et le He, etc. D'accord? Alors maintenant, analysons ensemble. Viens, la Gemara, elle te dit la chose suivante. La Gemara, elle te dit que l'homme et la femme, les deux sont le nom feu. La seule différence entre eux, c'est que l'homme, il a le Yud. Rappelez-vous ce qu'on vient de dire. Yud, qui est la force masculine, et chez la femme, qui est la force féminine. Mais c'est aussi les deux là du nom de Dieu, le Yud et le He, qui font partie du nom de Dieu. La Kabbale, elle te dit comme ça. Comment Dieu il a créé le monde sur terre. Chaque chose que Dieu il a créée sur terre est composée de deux manières d'agir. Contraction et expansion. Au départ, pour chaque chose que Dieu il a créée sur terre, tout passe par la force de la contraction et après il y a l'expansion. La manière comment Dieu il a créé le monde, il a dû faire ce qu'on appelle ce tzimtzum, cette contraction. Contraction, si on peut dire Dieu il s'est mis en retrait, sans vouloir dire qu'il s'est mis en retrait comme l'italien nous explique, mais Dieu il a laissé la place pour que le monde existe, et après il y a pu avoir l'expansion du monde. On va tout de suite voir ce que la Gemara nous dit. Qu'est-ce qui représente dans lettre alphabétique la contraction la plus grande, la plus petite lettre, qui est le Yud? Ça montre qu'est-ce qu'est la contraction numéro 1, la contraction première. La lettre E, c'est l'expansion la plus grande. Pourquoi? Parce qu'elle est ouverte des trois côtés. En haut, en bas, les trois barres, pardon. Trois barres. Il y a une barre en haut, une barre sur le côté, une barre sur l'autre côté. Et ça montre l'expansion après l'extraction. Mais regardons maintenant par rapport à l'homme et la femme. La Gemara nous raconte une histoire à Yevamot, la Gemara 63. La Gemara, Yevamot, page 63, ça c'est pour monsieur. Rabbi Yossi il a rencontré Eliyahu Hanavi. Et il lui a demandé, c'est écrit, c'est le Ezer Kenedo. Quand Dieu il a créé la femme, Dieu il a dit à Adam, je vais lui créer une aide pour lui. Alors, il a demandé, Meish, avec quoi une femme aide l'homme? C'est pas au courant. Eliyahu lui a dit, quand un homme, il amène du blé à la maison, est-ce que tu manges du blé? Quand un homme, il amène du lin à la maison, est-ce que tu t'habilles avec le lin? Mais la seule personne qui est capable de prendre le blé et le transformer en pain est la femme. Le lin, la femme prend le lin et le transforme en habit. Et la Gemara continue en te disant que le mari travaille dans les champs, il amène le blé, mais le blé n'est pas apte à manger. Quand le mari il amène le lin à la maison du champ, dans la maison, après beaucoup de fatigue, même s'il a dû travailler dur pour pouvoir planter ce lin, le récolter, le couper, etc., il ne peut rien faire avec ce lin tout court. La femme reçoit le blé, elle le met en farine, elle fait la pâte, elle cuisine à manger avec. Pareil avec le lin, elle le prépare comme un habit. En deux mots, ce que la Gemara nous dit, ce qui est énormément riche par rapport aux lettres qu'on vient de voir. Le mari amène la matière première. La femme est capable de prendre la matière première et de travailler cette matière première et de l'expandre et de fabriquer avec ça quelque chose de concret. Donc la Kabbale a te dit la chose suivante. Nous les hommes, on reçoit de la lettre Yud divine et c'est pour ça que pour tout ce qui est enfanter et avoir des enfants, Dieu il a donné à l'homme le pouvoir d'amener seulement la matière première qui représente dans les sphères kabbalistiques la chokhma, qui veut dire l'intelligence, mais qui est parfois très concentrée, qui n'est pas forcément avec une énorme expansion. La femme vient de la lettre E. La lettre E qui est en règle générale ce qui représente l'expansion contrairement à la contraction. C'est elle qui développe cette matière première dans son ventre. C'est elle qui développe cette matière première pendant 9 mois. Jusqu'à ce que ça devient en chair et en os avec les 365 vaisseaux, les 248 membres, etc. Et la Gemara nous raconte pour ça la fameuse histoire. On va revenir à l'histoire. C'est pour ça que la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes en général s'expriment de manière beaucoup plus brève que les femmes. Alors, il y aura toujours ceux qui vont dire on a trouvé des cas extraterrestres. Oui, il y a toujours des hors-normes. Mais en règle générale, un homme il est beaucoup plus concentré, beaucoup plus court dans son discours, dans ses paroles, beaucoup plus concis, direct. Où tu vas en arriver? Vas-y, dis-moi, termine. Il n'a pas le temps à perdre et à écouter, etc. Ça ne veut pas dire que les femmes ont du temps à perdre. La Kabbale te dit que les femmes viennent de Bina. Qu'est-ce que ça veut dire Bina? Qui veut dire l'intellect. Et qui sont capables de prendre cette intelligence qui vient d'arriver, qui est représentée comme une étincelle qui vient d'arriver, comme un éclair qui vient passer dans le ciel. Et ils le développent avec leurs paroles, avec leurs discours, et parlons, et analysons, et développons, essayons de voir, etc. etc. La Gemara nous raconte dans la Gemara Ta'anit, page 23, page B, qu'il y avait une fois que la pluie n'est pas tombée sur terre, et le peuple juif est parti prier à Abba Chilkia, qui était le neveu de Choni Amagel, celui qui s'est mis dans un cercle pour faire en sorte que la pluie elle tombe, et s'est dit que tout le temps que la pluie ne tombe pas, eh ben, il ne sortira pas de ce cercle. Et donc il a dit, puisque ton grand-père a fait une telle chose, toi aussi prie pour la pluie. Il est sorti avec sa femme dans les champs pour prier, et ses élèves, ils ont vu tout d'un coup que les nuages commençaient à arriver du côté de sa femme et pas de son côté.
La pluie a commencé à arriver, Dieu il a écouté la prière de sa femme, pas sa prière. Une fois qu'ils ont fini les prières, les élèves lui ont dit, je comprends pas pourquoi ta femme elle a mérité que Dieu il écoute sa prière avant d'écouter ta prière. Il a répondu la chose suivante, quand un pauvre vient me voir, qu'est-ce que je fais? Je lui donne une pièce. Et avec ça, il continue la chaîne, il va au magasin, etc., etc. Quand un pauvre il vient à la maison, il tape à la porte, et il demande à ma femme de l'aider, qu'est-ce qu'elle fait? Prends une assiette, et donc je suis à manger. C'est du direct, c'est pas de matière première. Et automatiquement, Dieu il a écouté ses prières avant d'écouter mes prières. Revenons à notre Abraham et Sarah. Le problème de Sarah, c'était quoi? Le problème de Sarah, c'était le fait que... Le problème de Sarah, c'était qu'elle avait cette contraction, cette limite. La lettre Yud, qui était cette lettre dans laquelle il ne pouvait pas avoir de développement, pas avoir d'expansion, automatiquement, elle ne pouvait pas enfanter. Il fallait lui enlever cette force masculine à l'intérieur d'elle, lui mettre à la place la force féminine, qui est le hé, cette expansion. Dieu l'a dit, c'est très simple. Là, la réponse à ta question, pourquoi Dieu n'a pas demandé de changer tout le nom? Il fallait juste changer cette lettre qui dérangeait. Il a changé cette lettre qui dérangeait en changeant cette lettre. Les problèmes se sont résolus. Mais avec ça, il faut quand même rajouter un point énormément important, qui est que ça ne veut pas dire que dès que quelqu'un a un problème dans la parnassa ou quoi que ce soit, il s'est mis à changer son nom pour tout et pour rien. Parce qu'on parle ici d'un cas extrême. C'est quoi la frontière entre le moment où on sait oui, qu'il faut changer ou pas? D'abord, il faut faire tout ce qui dépend de nous, matériellement, prier à Dieu, se comporter comme il faut, chercher, etc. En règle générale, on n'a pas entendu dans nos jours que quelqu'un il change de nom pour un problème de parnassa. Non. Dans nos jours, la seule chose qu'on sait que les gens ils changent de nom, en général, c'est la par santé. rapport à un problème de santé, un problème de stérilité, et c'est en concentration avec des rabbinim, savoir exactement quand et pourquoi, etc. Et on ne peut pas juste changer, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas non plus oublier l'autre côté, que changer son nom, ces fois, ça peut changer un problème de mazal, et automatiquement, ça peut arranger le mazal. Mais ne pas oublier, ce qu'on a vu dans la Gemara, que c'est pas parce que tu vas changer ton nom qu'automatiquement tout se déclenche, il faut aussi d'abord changer tous les autres choses. Alors maintenant, terminons le dernier paragraphe 4. Et le paragraphe 4, c'était ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Abraham. Jusqu'à présent, on a expliqué le nom de Sarah. Sarah, etc. Abraham, au départ, son prénom c'était Avram. Dieu il a décidé de rajouter un « et ». À la place de Avram, de l'appeler Abraham. Rachid nous donne la raison pourquoi. Et Rachid dit clair que puisque Abraham, il était Avamon Goïm, que Dieu il a voulu qu'il devienne un père de plusieurs nations, il devient parce qu'il a ramassé tellement de personnes qui ont suivi son idée du monothéisme. Rachid dit que jusqu'à présent, on aurait dû l'appeler seulement Avham, puisque l'idée c'était de dire Av Amon Goïm, un père de plusieurs nations, Av Amon. Donc c'est très simple. À la place de s'appeler Avram, il fallait l'appeler Avham, sans le Resh. Puisque le Resh n'a rien à voir ici. Le Resh représentait qu'il était le responsable de Aram Naharaim, la terre d'où il arrivait. Alors que maintenant, il n'est plus seulement dépendant de Aram Naharaim, mais il est dépendant de Havaman Gaïm, de beaucoup de peuples. Il n'a plus besoin du Resh. Néanmoins, c'est que le Resh, on n'a pas enlevé. Et pourquoi on ne l'a pas enlevé? Parce que le Resh s'est plaint contre Dieu en disant comment ça se fait que tu vas m'enlever d'un nom d'un tel tzaddik, d'un tel peu comme Abraham. D'ailleurs, on sait très bien que le Yud qui a été enlevé de Sarai, il s'est aussi plaint à Dieu. Moi, j'étais parmi le nom de la matriarche du peuple juif. Jusqu'à présent, le monde entier serait rappelé de moi. Sarai, on savait que le Yud existe. Maintenant que tu m'as enlevé, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Et Dieu, il a voulu consoler en lui disant Non. Dans mon nom à moi. non. Yoshua, bravo, on a le rabbin. Regardons Rashi. Ça, c'est Rashi tout court. Il fallait juste lire le chitat du Pourquoi jour. ça la rassure d'être dans Yoshua? Dirigeant du peuple juif, c'est quoi tu Pourquoi parles? Resh, on n'aurait pas pu avoir dans. Ah, je parle le nom du Yud. Oui, mais c'est pareil. Yoshua s'appelait Oshéa. Il n'avait pas Dieu au départ. Le Resh d'Abraham. Oui, tu aurais pu le mettre quelque part d'autre. Il n'a pas mis. Il voulait que tu poses une question. Regardons. Regardons ici. Car j'ai établi père d'une multitude de nations, Avamon. C'est un jeu de mots, ce qu'on appelle en hébreu notrikun. Ce sont les syllabes même qui forment le nom d'Abraham. Av, Amon. D'accord? Avram. La lettre Resh qui se trouvait dans le nom d'Avram signifie qu'il était seulement père de Aram, comme la Gemara Brachot nous dit, page 13. Son pays natal, maintenant, il devient le père de toute l'humanité. Ce Resh est resté à sa place, tandis que le Yud enlevé à Sarah est devenu Sarah, a enlevé des protestations devant la Shrina, qui lui a donné satisfaction en l'ajoutant aussi, à Yoshua. Ok, maintenant on peut rentrer après dans les détails, mais je ne sais pas si on a le temps ce soir. Les détails techniques pour comprendre comment fonctionne dans le sens de Rashi. Pourquoi Rashi est venu nous expliquer un tel et tel détail? Qu'est-ce qu'on en a à faire vraiment si le Resh il est resté ou il n'est pas resté? Pas dans le détail, mais je vais juste terminer le 5e point qui est le plus important. Pourquoi Dieu justement il a gardé le Resh de Abraham et il ne l'a pas enlevé? Question que tu viens de demander. Bien la Torah nous dit la chose suivante. Quand quelqu'un il monte de niveau, il ne doit pas oublier de où il est venu. Quand Abraham il prend des responsabilités plus grandes, il n'a pas le droit d'oublier qu'il a d'abord le devoir de s'occuper de où il vient, qui était d'abord sa famille,
les gens de sa ville, les gens de son entourage, et après continuer à développer tout ce qu'il a développé plus tard. Regardons ici le chapitre 5. Chaque juif a reçu la force d'agir sur le monde entier, une multitude de nations comme Abraham. Mais il doit savoir que la lettre Resh, comme on l'a dit tout à l'heure, qui fait toujours référence au passé, fait référence à Aram qui est son lieu. Elle, cette lettre, n'a pas bougé de son endroit. En tout premier lieu, on a le devoir d'influencer son lieu de résidence et son entourage. Et seulement une fois que l'on est devenu un père pour tout son endroit, que l'on peut devenir un père pour le monde entier. Et là, la réponse à la question que tu as demandé. Pourquoi Dieu n'a pas changé, il n'a pas enlevé le Resh d'Abraham, il a gardé le Resh pour faire en sorte de nous rappeler. Quand quelqu'un il grandit, quand quelqu'un il avance, et quand quelqu'un il a plus de préoccupations, il ne doit pas dire que puisque j'ai pris sur moi d'aller prier avec Mignan, et puisque j'ai pris sur moi d'aller avec un cours, et puisque j'ai pris sur moi d'avancer, etc., je vais laisser tomber ma femme, je vais laisser tomber mes enfants, ils vont rester à la traîne, j'avance tout seul, je fais cavalier seul, etc. Ou bien quelqu'un qui a pris des autres fonctions, de se dire j'oublie d'où je viens. Non, on doit toujours aller ensemble avec tout le passé et continuer dans un seul ensemble. Et pour ça, Dieu n'a pas envoyé le Resh d'Abraham. Conclusion, ce qu'on a vu aujourd'hui, pardon. C'est Harry, en rapport avec Harry ou pas? Le Resh de Harry? Non, le Resh d'Harry, c'était au départ. Pourquoi il a donné le Resh? J'ai pas la réponse. Non, pourquoi il l'a? On dit que non, j'ai pas la réponse. Fallait peut-être. Comment tu l'aurais appelé si j'aurais pas eu de Resh? Il fallait trouver un autre nom à l'intérieur, certainement. Le rabbin de Bechai ne donne pas l'explication du Resh. Il donne l'explication pourquoi il y a les 3 lettres. Je dis qu'on retrouve dans le noir, il y a les 3 lettres du nom de Dieu à l'intérieur. Conclusion. Le nom d'une personne correspond à un sens spirituel, une force spirituelle. Le nom d'une personne, on parle du nom parce qu'on parle du prénom. Le prénom a influence sur la personne. Changer le Yud du He de Sarah, ça représente le fait que Sarah, elle n'avait pas cette force féminine de pouvoir avoir un enfant. Et grâce à ça que Dieu lui a donné le He, automatiquement, elle a eu cette force féminine, elle a pu avoir des enfants sur terre. La conclusion, elle est que même si Dieu donne une prophétie dans la tête des parents pour pouvoir nommer leurs enfants, et on ne se mélange pas en général, on ne peut pas venir intervenir et imposer à un parent, dire, tu dois donner. J'ai eu encore hier une femme qui m'a appelé en me disant qu'elle voudrait donner le nom. Non, elle me dit comme ça, elle me dit que son mari voudrait donner le nom de ses grands-parents, de ses grands-parents, et que pas forcément elle voudrait, ou quoi que ce soit, ça la dérange. Comme on l'a dit tout à l'heure dans la lettre du Rabbi, même s'il dit que le premier, le père, le deuxième, la mère, mais ça doit toujours être en accord avec les deux. Il n'y a pas lieu ici de créer un nom, de donner un nom à ton enfant que ta femme ne sera pas contente toute sa vie, ou que le mari ne sera pas content toute sa vie. Et quand on ne sait pas, en général, on peut toujours se conseiller, il n'y a rien de mal de se conseiller. Mais puisque justement, et là on revient à un point contraire à tout ce qu'on vient de dire, puisque le nom a une connotation importante, et puisque le nom il est donné par providence et par prophétie, on ne le change pas n'importe comment. Ça a un sens. Comme quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, que des fois en changeant ton nom, tu risques de changer ton hasard. Si ça c'est le nom que Dieu il a désigné dans la tête des parents depuis le départ, que c'est ce nom qu'il veut le donner, ce prénom qu'il veut le donner à leur enfant, comment tout d'un coup, après 10 ans, après 20 ans, tu décides, ça y est, ce nom il ne m'intéresse plus, je change de nom. Mais c'est la prophétie que Dieu a donnée aux parents. Quand il n'y en a pas eu, ou quand malheureusement les parents n'étaient pas au courant, ils n'ont pas donné un nom avec connotation positive, et qu'il y a des problèmes, alors tout cet ensemble, et le changement de situation, et le changement d'action, le changement de comportement, tout ça fait en sorte qu'on peut éventuellement changer. Mais quand il n'y a pas ça, pourquoi tout d'un coup, sur un coup de tête, tu vas changer le nom? C'est pas si simple que ça. Parce qu'on a dit qu'aujourd'hui, on sait que c'est pour une santé ou une qualité de maladie, etc. Il y a un truc qui n'est pas logique, c'est-à-dire... Vas-y. Vas-y. Il y a un truc qui n'est pas logique. C'est un roi Hakodesh des parents. Donc c'est leur mission, c'est défini comme ça. C'est le bon Dieu qui a voulu qu'il s'appelle comme ça. 100%. Maintenant, la personne, elle doit changer son nom parce que elle est stérile ou elle est malade, etc. Peu importe. On doit pas. Est-ce que c'est pas une fausse solution? C'est-à-dire, voilà, prie. Si c'est le bon Dieu qui a décidé de donner le roi Hakodesh des parents qui s'appelait comme ça, prie et trouve une solution en priant. Pourquoi maintenant on a rajouté cette solution? Alors que, et c'est valable même pour... Puisque Dieu il a fait en sorte que je suis arrivé sur terre non religieux, et j'ai jamais fait Shabbat pendant 30 ans, hein. Pourquoi tu veux qu'aujourd'hui je commence à faire Shabbat? Si Dieu il aurait voulu que j'ai fait Shabbat, il aurait dû faire en sorte que je naisse en faisant Shabbat. Ça fait un partout. Un peu plus. Encore une fois, qu'est-ce que tu veux? T'as raison, dans l'idée, t'as raison, la personne n'était pas au courant, la personne ne sait pas. La personne, elle a eu cette prophétie de l'appeler, je sais pas, Jean-François. J'ai rien contre les Jean-François qui m'excusent, j'ai rien contre eux. Mais Dieu l'a décidé, t'as le prénom. Ça veut forcément dire que c'était la prophétie que Dieu leur a donnée. Il attend que tu donnes un nom qui est précis. Non, c'est pas pareil. Là, on parle pas de... Pourquoi pas? Là, on parle d'un état. Une personne, elle doit prier, etc. pour demander à Mais tu dis, ta question c'était que si Dieu lui a donné telle et telle prophétie dans la tête des parents, de faire en sorte de donner à leurs enfants qu'il appelle Jean-François, ou qu'il appelle Caroline, on va savoir quoi d'autre, pourquoi, à un instant tu vas venir et dire, je vais changer. Ok, alors c'est grâce à ça
Akadosh Baruch Hu, il a donné la prophétie de s'appeler Jean-François, que peut-être lui, ça va lui faire un déclic pour avancer. Et il doit garder ce prénom pour savoir d'où il vient, comme le Resh. Que quoi? Qu'est-ce que représente Jean-François? Que c'était un Jean-François avant. Qu'est-ce que ça représente Jean-François? C'était une seconde, moi je continue dans l'idée. Dieu, il a fait en sorte qu'à un certain moment, il veut rencontrer une certaine personne qui va leur expliquer quelle est l'importance d'avoir un prénom hébraïque comme la Torah demande. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir le nommer avec un nom hébraïque. Si tu parles dans ces systèmes, Dieu, il a tout fait en sorte de le mettre. Shavua Tov à tous, que Dieu vous bénisse.